Bonjour et bienvenue pour la quotidienne condensée des numériques et bon début de semaine. Aujourd'hui on va parler évidemment de l'Ukraine, on va parler de nouveaux engins, on va parler de satellites, on va parler de Steam Deck et on va également parler de la jungle des clés d'activation sur Windows. On commence évidemment avec le conflit en Ukraine et l'invasion russe et les dernières news tech du front. LG rejoint finalement la plupart des constructeurs, les centaines de constructeurs et de marques qui ont suspendu tout lien avec la Russie. Pour l'instant on parle juste d'arrêter de livrer des produits LG en Russie. Du côté de PayPal, on va mettre en place aussi un système qui va permettre d'envoyer plus facilement de l'argent vers ses proches en Ukraine. Et évidemment, le gouvernement ukrainien s'en félicite. Et on va voir aussi que côté jeux vidéo, on continue à rester assez actif sur le front caritatif. On commence avec Epic Games qui a annoncé avec sa nouvelle saison, son nouveau chapitre de Fortnite, que tous les bénéfices jusqu'au 3 avril iront vers des organisations qui luttent pour aider en tout cas l'Ukraine. Vous voyez ici Direct Relief, UNICEF et autres grosses organisations. Autre point, on avait parlé du bundle Itch.io qui permettait d'accéder à des centaines et des centaines de jeux pour un prix plancher. Et bien désormais c'est le Humble Bundle lui-même qui lance un nouveau pack qui s'appelle Stand with Ukraine qui vous donnera pour l'équivalent de un peu moins de 40 € plus de 120 jeux et aussi des licences pour certaines applications pendant un an. Donc allez voir évidemment si cela vous intéresse et si vous voulez donner pour cette cause. En tout cas, je vous rappelle qu'on peut donner évidemment plus que la somme minimale. Petit point aussi intéressant, on va passer au conflit lui-même avec une enquête de Wired extrêmement intéressante puisque je vous parlais du gang de hackers Conti qui s'était un peu embrouillé avec le gang de hackers Karma. Ce gang de hackers lui-même a eu des fuites de données et dans ces fuites de données, on voit qu'ils sont extrêmement proches du gouvernement russe, du Kremlin. On s'y attendait un petit peu, mais beaucoup d'échanges avec le FSB, donc les services secrets ukrainiens, ou les Cozy Bears, donc des hackers d'État, montrent bien que Conti font partie de ces gangs, on va dire un peu mercenaires, un peu barbouzes, qui travaillent avec des États, ici pour la Russie. Passons maintenant au petit point drone. Je vous rappelle que cette guerre technologiquement, c'est aussi une guerre de drones. Je vous avais parlé des drones ukrainiens qui faisaient des ravages dans les rangs russes. On avait commencé à voir certains drones russes fabriqués par une filiale de Kalachnikov. Et aujourd'hui, c'est un appel, encore une fois, du gouvernement ukrainien pour demander à DJI, le leader des drones, on va dire, civils, de créer une no-fly zone. DJI avait déjà créé un système de no-fly zone sur certains pays, certains conflits, notamment en Irak, et pour stopper aussi certaines organisations d'utiliser leurs drones à des fins de reconnaissance, voire d'armement. Ici, c'est le gouvernement qui demande aussi à DJI de mettre en place cette no-fly zone et de bloquer tous ces drones, notamment au-dessus de l'Ukraine, des drones qui seraient évidemment contre l'Ukraine. On fait un dernier point drone, parce qu'il y a vraiment beaucoup de drones dans cette guerre, avec ce coup-ci un drone turc, voilà, que vous pouvez peut-être découvrir, le Bayraktar TB2, un drone qui ne coûte pas cher puisqu'il ne coûte que, j'ai envie de dire, $1 million et qui, d'après ce très bon article de Corée, raconte comment cette technologie et surtout ce type de modèle pas cher ont un peu révolutionné les conflits récents puisqu'ils permettent à des pays de s'équiper avec très très peu de moyens comme à l'époque par exemple le comparatif des chasseurs. Donc évidemment, on parle quand même de guerre et d'engins armés, mais l'article même est très intéressant pour votre culture générale. Voilà pour l'Ukraine et la Russie. On va passer maintenant du côté du reste de la tech et on va commencer avec Apple, que vous allez voir dans pas mal de news. On commence avec le son et Louis Paya qui a regardé un peu la dernière étude de Counterpoint Research qui donne le marché des écouteurs intra-auriculaires True Wireless. Et vous allez le voir, il se porte très très bien, mais il y a un leader assez flagrant, c'est Apple. Alors même si le marché a gagné 25% et qu'Apple a gagné 5% en termes de volume, en part de marché, ils ont beaucoup baissé. Pourquoi ? Parce que les autres boîtes ont, elles, un petit peu augmenté. Mais vous voyez encore à quel point les AirPods et les AirPods Pro règnent là-dessus, sachant que pour les écouteurs à plus de $200, Apple détient plus de 75% de part de marché. On va voir, et notamment, point intéressant, Xiaomi et JBL ont porté le marché entre 50 et $100, qui est le marché avec la plus forte hausse de cette année. On va passer à d'autres joujoux électroniques avec des cartes graphiques et Raphaël Benteo du service informatique qui continue à regarder tous les jours s'il va pouvoir acheter une carte graphique. Petite lueur d'espoir selon lui puisque on en est au deuxième mois consécutif de baisse de prix des cartes graphiques sur le marché neuf et le marché gris. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont revenues à leur prix normal, elles continuent à coûter la peau des fesses, on ne va pas se mentir, mais vous le voyez, nos confrères allemands de 3D Center regardent un petit peu les prix qui sont en train de baisser doucement, sûrement doucement, mais vraiment encore un peu trop doucement. On va dans le bon sens, on va dire.
On quitte le hardware et on passe du côté du software avec mon collègue Guillaume Henry qui est passé ce matin dans le live. Allez voir puisque on a longuement parlé de son enquête sur les clés d'activation Windows et les clés d'activation Office. Vous savez que désormais vous pouvez trouver plein de clés sur Amazon, sur plein de sites. Est-ce que c'est vraiment légal? Est-ce que c'est un peu gris? C'est un peu le bordel. Et en fait, je vous spoil pas son enquête parce que vous pouvez la lire évidemment sur notre site. Mais allez évidemment la lire et puis allez voir le replay de notre émission live ce matin avec Guillaume Henry. C'était extrêmement intéressant. On quitte les PC, mais on reste dans l'informatique avec les smartphones. Et on va pas parler forcément aujourd'hui de nouveaux smartphones et de nouvelles technologies, mais on va plutôt parler d'environnement. Je vous rappelle que vendredi, c'était la journée un petit peu du recyclage numérique qui était lancée. On en a profité pour publier plusieurs articles et guides là-dessus. Je vous rappelle que le numérique, c'est aussi le recyclage de vos données, elles ont une empreinte carbone et un poids. Et puis aussi la consommation de smartphones, c'est évidemment important. Renault a publié tout d'abord un guide pour gérer mieux vos données et mieux optimiser la gestion de vos données et du poids qu'elles prennent notamment sur des serveurs et des data centers. Donc allez lire ce guide très très utile. Et puis on a aussi fait un point sur le reconditionné, qui est une solution qu'on trouve extrêmement intéressante. Je vous rappelle, le reconditionné, ce sont des téléphones qui repassent par des sociétés spécialisées, qui les remettent en état pour vous les revendre après. Donc, c'est normalement de l'occasion. Mais, est-ce que c'est parfois de l'occasion? On s'était rendu compte que 62% des téléphones achetés sur des plateformes reconditionnées étaient plutôt des téléphones d'occasion qui ne suivaient pas tous les critères qui vont désormais être un petit peu renforcés par la DGC RCF. Eh bien, Kevin et Laure Renoir ont littéralement acheté 6 iPhone 11 Pro sur des plateformes de reconditionnement, enfin 5 iPhones comparés avec le nôtre qui a déjà 2 ans, pour voir un peu quels étaient les efforts faits par ces différentes plateformes en termes de remise en état, de gestion de batterie, etc., etc. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Globalement, on est sur des services assez sérieux, sauf pour la batterie. Vous allez voir que pour la batterie, vous pourrez avoir pas mal de changements suivant votre source, donc faites un petit peu attention là-dessus. On passe très rapidement au transport avec 2 véhicules thermique. Oui, c'est pas toujours, je vous parle de véhicules thermiques, mais écoutez, très rapidement, le premier, c'est un au revoir en Europe pour la légendaire Nissan GT-R. Vous savez, cette voiture de sport qui venait concurrencer les supercars, notamment allemandes et certaines italiennes. La GT-R, qu'on a tous dosé sur Gran Turismo, ne sera plus en vente en Europe à cause du bruit qu'elle émet, notamment. C'est même plus une histoire de moteur, mais elle est désormais, comme certaines Nissan Z et autres voitures de sport, en dehors de la réglementation. Donc Nissan a décidé d'arrêter sa commercialisation. Est-ce que ce petit engin va lui faire beaucoup de bruit? Je ne sais pas, mais Honda a décidé tout simplement de ressusciter le Dax. Oui, cette petite moto des années 70 complètement vintage, elle est de retour et ce n'est pas un véhicule électrique, c'est bien un petit scooter 125. Pourquoi pas? C'est peut-être pas dans l'air du temps, mais vous savez à quel point les gens peuvent être hystériques sur certains engins rétro comme ce Dax. Passons maintenant un petit peu de politique, on va aller au Brésil, en Malaisie notamment, et en France, et on va commencer avec le Brésil et le réseau Telegram qui a été suspendu et banni du Brésil, tout simplement. Pourquoi? Parce que la Cour suprême brésilienne accuse Telegram de faciliter la diffusion de désinformation notamment, et aurait envoyé des courriers à Telegram pour qu'il jette un œil dessus, courrier auquel Telegram n'aurait jamais répondu. Du coup, Telegram a été banni du Brésil. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon le boss de Telegram, c'est juste qu'ils avaient pas vu l'email. Oui, des fois, on arrive à des conséquences dramatiques pour des choses aussi bêtes que on leur avait donné une adresse email qui était notre nouvelle adresse dédiée pour tout ce qui était un peu régulation et gouvernement. Et en fait, ils nous ont envoyé un mail, notre mail un peu général, genre au hasard contact@telegram.com. Et du coup, nous, on l'a pas vu. Donc du coup, ils sont entrés en contact avec la Cour suprême et Telegram est de retour au Brésil. Mais bon, c'était assez drôle de voir à quel point juste un mail peut foutre autant le bordel. Est-ce qu'une app peut foutre aussi le bordel? C'est très possible, puisqu'il y avait une application de conversion gay en Malaisie depuis des années qui vient d'être retirée 6 ans plus tard par Google, alors que beaucoup d'organisations demandaient à la retirer depuis 2016, date de sa mise en ligne. Je vous rappelle que les conversions gays, ce sont des sortes d'initiatives qui sont portées par des personnes anti-gays et homophobes qui pensent qu'on peut reconvertir une personne dans l'hétérosexualité. Bref, je laisse ces personnes se renseigner sur comment ça fonctionne. Mais il y avait quand même un développeur malaisien qui avait lancé une application là-dessus sur le Play Store et il leur a fallu des années pour que cette dernière soit virée. On ne sait toujours pas pourquoi ils auront mis autant de temps pour cela.
On arrive en France maintenant avec un piratage très important puisque ce sont 19 employés de Amélie, notre assurance maladie, qui ont été piratés et à travers eux, 500 000 comptes et leurs données personnelles ont été récupérées par des pirates. C'est un des plus gros piratages français de ces derniers mois. Je vous rappelle que notamment aussi il y avait la Croix-Rouge qui avait été piratée récemment pour 515 000 comptes malheureusement. Et eh bien, on attend de voir si ces données vont être diffusées ou revendues. C'est quand même pas top puisqu'évidemment vos informations de santé sont des informations très personnelles. Allez, on termine maintenant cette émission avec du gaming et un petit peu d'espace. On commence avec du gaming et le Steam Deck, notre machine de jeu préférée, enfin la mienne, mais c'est-à-dire que tout le monde, bien sûr. Une très bonne nouvelle, et c'est ce qu'on espérait, le cloud gaming va arriver sur le Steam Deck, contrairement à d'autres machines portables, suivez mon regard. Et eh bien, c'est Microsoft qui a annoncé via Reddit et via Twitter qu'ils ont mis en place une version bêta de leur navigateur Edge compatible avec Linux, et donc vous pouvez lancer xCloud sur votre Steam Deck et jouer à tous les jeux du Game Pass en cloud gaming. Alors évidemment, pour l'instant, l'installation elle est un poil fastidieuse parce que c'est une version bêta, mais on imagine bien que ça va arriver de manière très très simple et vive le Steam Deck, j'ai envie de dire. Autre point de Microsoft, qui fera un petit peu discuter d'ailleurs, Microsoft a décidé une nouvelle fois d'installer des data centers en Finlande et de s'allier avec des villes finlandaises pour leur fournir gratuitement du chauffage. Vu que ces data centers chauffent eux-mêmes et utilisent le climat froid pour se refroidir naturellement. Ils vont essayer d'aller un peu plus loin dans l'optimisation de leur empreinte environnementale bien sûr et de donner des résidus de chaleur de ces data centers pour plusieurs villes finlandaises dont Helsinki et ils s'associeront avec la société Fortum qui est une société finlandaise. Dernier petit point de cette émission, on part dans l'espace et nous avons des premières images de James Webb, le nouveau télescope qui est en train de calibrer ses 18 miroirs. Allez lire cet article très 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 complet de mon collègue Guillaume Duménil-Dangente qui vous parle du fonctionnement déjà de ces 18 miroirs, de l'importance de leur alignement et surtout de cette première image test qui elle-même est une image d'une précision évidemment jamais vue de l'histoire de l'humanité tout simplement et qui laisse entrevoir des vues de l'espace et des vues d'étoiles lointaines absolument incroyables au niveau de détail pour les prochaines années. On aura d'autres images qui arriveront normalement d'ici l'été 2022. Il y a vraiment de quoi rêver un petit peu. Allez, je vous laisse rêver un petit peu. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de cette quotidienne condensée. Ciao.